C'est interdit de voter, on est dans une terre de coufre, on est chez les mécréants, la démocratie est une hérésie, on ne peut pas voter pour des non-musulmans. Voici ce qu'on peut lire et entendre sur les réseaux sociaux. Depuis les élections européennes, on retrouve tout un mouvement porté par de jeunes hommes, de jeunes musulmans, qui s'opposent au vote et qui nous expliquent pas vraiment pourquoi c'est haram. Le problème, c'est que ces paroles-là vont continuer à se propager, étant donné que le 30 juin et le 7 juillet auront lieu les élections législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, notre problématique aujourd'hui, elle est toute simple. Est-ce que voter, c'est interdit dans la religion musulmane? Et on va commencer par analyser les arguments de ceux qui s'y opposent, et ils reposent notamment sur 3 points. Le premier, c'est le fait qu'on ne doit pas voter pour un ou une non-musulmane. Le deuxième repose sur la législation. Donc en gros, on te dit que la législation appartient uniquement à Allah, donc comment est-ce que tu veux voter pour des élections législatives? Et le troisième repose sur le shirk. On dit que le vote, donner une voix à quelqu'un, ce serait de l'association. Donc concrètement, si je reprends tous ces arguments-là, on n'est pas censé donner du pouvoir à qui que ce soit dans un pays non musulman. Du coup, moi, je vais reprendre ces arguments-là et je vais essayer de les discréditer. Décrédibiliser ou discréditer, peu importe, mais on va se pencher dessus. Par exemple, le dernier, donc le vote, c'est du shirk, le vote, c'est de l'association. Va falloir reprendre la définition du shirk, va falloir reprendre ce que c'est à la base. Le shirk ou l'association, c'est le fait de donner un associé ou un égal à Allah, dans ce qui est propre à lui. Oubliez pas que la religion, din l'islam, c'est de la logique. Et ça nécessite aussi de pouvoir penser par soi-même. Donc quand on dit que quelque chose c'est de l'association, va vérifier la définition de l'association. Attribuer une voix à un parti politique ou un député, ou peu importe, ne veut pas dire que tu lui attribues des qualités à Allah. Sauf si t'es totalement barjo et que du coup tu penses que cette personne-là, elle ressemble à Allah et qu'elle est digne d'adoration et que tu mélanges tout. Quand on vote pour quelqu'un, que ce soit des élections présidentielles, législatives, européennes, régionales, territoriales, peu importe, logiquement, si tu es normalement constitué, ça ne veut pas dire que tu vas venir l'adorer comme Allah. En fait, la question du shirk, c'est surtout dans la croyance. D'ailleurs, il y a différents points dans l'association, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Mais si on revient à la base de ce que c'est une question de croyance. Donc ta croyance, elle n'a rien à voir avec le vote que tu vas venir attribuer à un parti politique ou à un député. Sur la question de la législation par exemple, parce qu'on dit que la législation appartient uniquement à Allah. En fait, c'est important de se rappeler ce que c'est que la législation à la base. Dans le cadre des élections législatives, on vote pour un député qui va représenter ta circonscription et donc du coup qui va se retrouver à l'Assemblée nationale, là où des lois vont être votées. Du coup, c'est quoi le lien avec la législation d'Allah? Et ben en fait, il n'y en a aucun. Parce que la législation en islam, c'est une question de jurisprudence, c'est des questions de fiqh, c'est une question de charia aussi. Enfin, on peut pas tout mélanger. Donc encore une fois, ces deux choses-là sont totalement différentes. Même dans des pays musulmans, les États qui sont musulmans ont leur propre législation, ils ont leur propre loi. C'est deux choses totalement différentes. Ça ne veut pas dire que, on entend le mot législation en islam et législation là pour les élections législatives, que ça veut dire la même chose. Il y a les lois d'Allah et il y a l'ensemble des lois qui sont votées par des députés à l'Assemblée nationale en France. Avant de te partager les différents avis de Shir et de Moufti sur la question du vote, il y a une petite parenthèse que je voulais faire. Hier, quand je suis allée prier Salat al-Jumu'ah, notre imam, qu'Allah le garde et le préserve d'ailleurs, il a abordé un sujet qui était hyper intéressant. Et en fait, il parlait des prédicateurs sur les réseaux sociaux qui tiennent un discours qui n'est pas du tout nuancé. Et c'est le cas aussi avec le vote. La plupart du temps, moi en tout cas, les gens que j'ai vus dire sur les réseaux sociaux que le vote c'était haram, la plupart du temps c'est des salafs, mais qui sont vraiment dans l'extrême. J'ai rien contre le salafisme ni quoi que ce soit, d'ailleurs, voilà, être un salaf à la base c'est suivre la sunna et le Coran, sauf que dans n'importe quelle croyance, t'as des extrêmes. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui vont venir piocher des avis qui ont été donnés dans des contextes bien particuliers, qui ont été donnés à des époques bien particulières et qui ne s'adaptent pas à notre contexte aujourd'hui en France, notre contexte sociopolitique. Malgré le fait qu'on est issu, pour la grande majorité des gens qui m'écoutent sur ce podcast, je pense en tout cas, de l'immigration. Moi par exemple, mes grands-parents sont arrivés dans les années 70 en France, qu'on fait partie de la diaspora musulmane ou pas, parce qu'il y a sûrement des musulmans convertis qui m'écoutent. Dans notre contexte à nous, les choses sont bien différentes. Donc tu te dois d'avoir des fois un discours qui est nuancé. Et
On a des imams aujourd'hui en France qui parlent du vote dans les mosquées. Moi, je sais que dans la mienne, ça fait 3 vendredis que le premier imam qui fait son prêche, il en parle, il dit que, oubliez pas qu'on est des citoyens français, qu'on a aussi un devoir citoyen, et qu'on a cette responsabilité de sauver notre peau et d'aller voter. Donc je referme la parenthèse et je vais venir te partager les différents avis. Alors on a posé la question à Cheikh Salih El-Mounajid, qui est un cheikh saoudien, voilà, on lui a demandé, certains musulmans vivent en pays non musulmans, ils veulent connaître la licéité de la participation aux élections et au vote pour des partis non musulmans. Lui il commence par répondre en disant que c'est une question qui relève de fatwa, et c'est vrai, c'est une question qui est assez complexe. On peut pas tous aborder la question, et c'est pour ça que même moi avant de faire cet épisode, j'étais en mode Ya Rabbi Qaddarani, donne-moi la possibilité d'enregistrer cet épisode et de bien expliquer les choses. Le but c'est aussi de faciliter la compréhension. Donc voilà, il précise bien ça, et ensuite il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a des cas où voter n'est pas convenable, lorsque l'affaire n'a pas d'incidence sur les musulmans, ou que les musulmans n'ont pas d'incidence sur l'affaire. Mais parfois, la Maslaha Sharia, donc, qui est un concept de droit dans la Sharia, ce concept-là demande que l'on vote, et ce par principe d'allègement du mal et de diminution du tort. Par exemple, lorsque des candidats sont non musulmans, mais que l'un d'eux a moins d'inimité que l'autre pour les musulmans, et que le vote des musulmans a un effet sur le choix, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à voter pour lui en pareil cas. Qu'est-ce qu'on retient ici? C'est qu'en gros, dans un cas où t'as un parti politique, t'as quelqu'un qui se présente et qui aura moins d'effets négatifs sur la communauté musulmane qui vit dans ce pays-là, il n'y a pas de mal à voter, et en revanche, c'est une nécessité. On a également posé la question au Mufti Mohammed Ibn Adam, qui lui est basé au Royaume-Uni. Voilà, il y a une personne qui lui a dit: je voudrais savoir si le vote dans les pays démocratiques non musulmans est un fard, donc une obligation, et est-ce que voilà, les musulmans qui votent pas sont coupables d'avoir commis un péché. Lui il répond quoi? Il dit que voter pour un candidat aux élections dans des pays démocratiques non musulmans dans le but d'améliorer autant que possible la situation dans laquelle on vit ou celle des autres musulmans, et avec l'intention de prévenir, minimiser les dommages, tout en croyant bien évidemment que la souveraineté appartient à Allah, eh bien c'est quelque chose de permis. C'est pas quelque chose qui est haram, c'est pas quelque chose qui est incrédule, c'est pas quelque chose qui est lié au polythéisme, au shirk, à l'association. C'est sa position sur la question. Donc voilà. Par contre, c'est pas une obligation d'aller voter. Et c'est le cas aussi en France. En France, t'as pas l'obligation d'aller voter. C'est un devoir citoyen, mais on te met pas une amende si tu vas pas voter, comme en Belgique par exemple. Je termine avec le dernier avis qui a été donné par Cheikh Mutlaq al-Jassir, qui est un cheikh basé au Koweït. Lui, il nous dit que pour les parties les moins nuisibles aux musulmans, la réponse est que cela est permis voire demandé. Que le musulman fasse ce qui réduit le préjudice envers ses frères musulmans, car la législation d'Allah vise à repousser les maux AUX et les réduire, ainsi qu'attirer les bénéfices et les accroître. Et donc il n'y a pas de mal à voter avec l'intention de réduire le préjudice et de choisir le moindre des deux mots. J'ai donné 3 avis ici, les 3 avis se rejoignent sur le même point. Ce point-là, c'est quoi? C'est qu'en gros, quand tu vas avoir 2 partis politiques, ou plus, mais que l'un d'eux est moins pire que l'autre, tu te dois de choisir celui qui est moins pire. Ça devient une nécessité, ça devient un besoin, c'est littéralement demandé. Je termine cet épisode avec un hadith qui est rapporté par Abu Bakr, dans lequel le messager d'Allah a dit: si les gens voient un oppresseur et ne l'en empêchent pas, alors il est très probable qu'Allah les inclura tous dans le châtiment, rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Ce qu'on vit aujourd'hui en France, c'est inédit. La montée de l'extrême droite en France, c'est inédit, et on est la génération qui est en train d'y faire face. Quand on vous demande d'aller voter, certes c'est un devoir citoyen, mais là c'est en train de dépasser ce devoir citoyen. Pourquoi? En France, on est 6 millions de musulmans sur une population de 67 millions de Français. Et on le sait, cette minorité, elle est grandement menacée par le racisme, par la discrimination, par l'islamophobie. Et quand on va avoir des élections, et que tu vas avoir des leaders politiques qui, dans leur programme politique, construisent leurs idées, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas dans leur programme politique, qui construisent toutes leurs idées sur l'islam, sur la radicalisation, sur l'islamisme, sur du vent, et que ça a été le cas pour les élections européennes. Je vous invite à lire d'ailleurs le programme du RN, et ça va être le cas aussi sur les élections législatives. Quand on a Bardella aujourd'hui qui a des prises de parole sur les plateaux télé et qui nous dit clairement qu'il veut interdire la viande halal, qu'il veut interdire le port du voile dans l'espace public, c'est plus juste un devoir citoyen, c'est juste un devoir musulman, un devoir humain en fait. Parce qu'on est en train de te limiter dans la pratique de ta foi. Alors ok, la France c'est un état laïque, il n'y a pas de religion d'état, les gens ils pratiquent plus ou moins comme ils veulent. Mais quand tu es directement atteint, que toi tu es atteint, que tes frères et sœurs sont atteints, que tes parents sont atteints,
Tu peux pas te permettre de ne pas aller voter. Tu peux pas te permettre d'avoir un discours sur les réseaux sociaux et d'influencer toute ta communauté en leur disant que non, le vote c'est haram. Et ce qui est fou, d'ailleurs, c'est que dans l'islam, dans la religion musulmane, en tout cas moi dans ma manière de voir les choses, Allah il nous demande pas de baisser les bras et de ne rien faire. Quand on invoque Allah, on doit faire les causes. Quand on est discriminé, quand on est menacé, on se doit de se défendre. Le musulman se doit de se défendre. Il n'y a pas ce principe-là de fatalité, le ciel nous tombe dessus et on se laisse faire. L'islam, c'est pas ça. Moi, la religion que je connais, c'est pas ça. Tu te dois de militer. Tu te dois de participer. On est français, on vit en France, on est né en France, on a étudié en France, on travaille en France et on pratique notre religion en France. Alors c'est bien beau d'avoir des discours et de dire que oui, on va aller faire la hijra, on va partir, on va faire ceci, on va faire cela, mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Alors j'ai beaucoup parlé, du coup je vais conclure cet épisode. Le 30 juin et le 7 juillet, je vous invite à aller voter pour le nouveau Front Populaire. Et si on ne vote pas, si on s'abstient, c'est une voix de plus pour l'extrême droite, une voix de plus pour le RN, et donc du coup une voix de plus pour ceux qui menacent notre communauté musulmane aujourd'hui en France. Je vous pousse aussi à vous informer au maximum sur les programmes des différents partis politiques, sur les prises d'opposition et les prises de parole de leurs leaders. Si tu peux pas aller voter le 30 juin et le 7 juillet pour le nouveau Front Populaire, oublie pas que tu peux faire procuration. Et voilà, j'espère que j'aurai tout dit dans cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est safia.wm, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode, Inch'Allah.